Et salutations les lagueurs, donc du coup c'est Delta. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui de base devait être enregistrée plus tard dans la semaine. Donc voilà, donc pour le, le structure donc Blue Eyes qui est sorti de base le 13 février. Donc. Mais comme je l'ai reçu en avance, ben écoutez, ben je la fais à l'avance. Donc voilà. Donc là la vidéo, donc ça va être un peu du bruit de décoffrage. Donc voilà. Et donc voilà, je devais faire une partie qui aurait été filmée donc IRL. Donc il y aurait eu le main reveal, donc avec l'ouverture du structure, donc bah, en même temps quoi. Mais bah, en gros, sur mon bureau, bah, même avec le trépied et tout, bah, en gros, ça laisse pas vraiment de place. Donc, pour l'ouverture du structure, alors, je vais. Alors moi, comme je l'ai commandé x3, donc j'en ai déjà ouvert deux, donc le troisième, je vous ferai découvrir les cartes dans le même ordre qu'elles sont placées dans le structure. Donc, en gros, il y aura des cartes de l'extra qui vont apparaître évidemment avant. Et donc, du coup, on y va tout de suite. Voilà, transition. Ouais. Alors du coup, hop, on va commencer avec une carte de l'extra, donc qui est le dragon d'argent au dieu indigo. Hop, hop. Non, non, le dragon argent. Voilà, donc qui va être une des cartes les plus importantes du structure d'ailleurs, qui est une toute nouvelle. Voilà, donc elle peut pas attaquer directement, sauf si elle a un monstre normal en tant que matériel. Donc il faut absolument deux monstres dragons de niveau 8 euh, pour l'invoquer. Et aussi, donc, on peut utiliser donc chacun des effets d'un monstre dragon argent au dieu indigo qu'une fois par tour. Donc, ce qui veut dire que si on a deux dragons argent au dieu indigo, on pourra faire l'effet que d'un seul et une fois par tour. Donc, à l'invocation, il peut annuler les effets de toutes les cartes face recto contrôlées par l'adversaire. Donc ça, c'est vraiment excellent. Et aussi, donc, on peut détacher un matériel de cette carte et du coup cibler un monstre normal dans le cimetière ou banni et l'invoquer spécialement. Et en gros, si l'on fait, le monstre en question il va gagner 1000 points d'attaque. Donc généralement, on va faire ça. C'est pour le dragon blanc aux yeux bleus. Hop. Il y a aussi le dragon esprit avec des yeux de bleu. Hop. Donc, je me plante dans le. Hop. Je me plante dans le sauvegarde, ça va pas le faire. Donc du coup, l'alien qui apparaît là, généralement, quand un archétype revient avec une lien 1 qui va avoir certains effets, alors là, vous pouvez être sûr que le deck va revenir en force. Donc voilà, donc l'esprit avec des yeux bleus. Donc là, je me suis même planté sur le côté dragon. Alors, donc, il faut juste un monstre dragon ou magicien de maximum niveau 4 pour l'invoquer. Et ça va être très important. Donc évidemment, donc tant qu'il est sur le terrain, on ne peut pas invoquer on peut pas invoquer spécialement de monstres, sauf des dragons. Et aussi, donc en gros, vous pouvez utiliser chacun des effets d'esprit avec des yeux de bleu qu'une fois par tour. En gros, donc si cette carte est invoquée par lien, on peut aller chercher un mausolée blanc, donc qui est la magie de terrain, depuis le deck, et soit on l'ajoute à la main, soit on l'envoie au cimetière. Et aussi, donc, on peut sacrifier cette carte pour invoquer spécialement un monstre yeux bleus depuis la main ou le cimetière. Mais vous avez invoqué spécialement un monstre à effet depuis votre cimetière par cet effet, il ne peut pas attaquer. Et ces effets sont annulés. Donc, généralement, on va le faire pour le dragon blanc aux yeux bleus, qui lui est un monstre normal, donc il n'est pas concerné. Hop. Ensuite, alors la demoiselle, où est-elle? Elle est là, donc la demoiselle blanche. Donc en gros, je vais présenter essentiellement les nouvelles cartes qui sont apparues, ou alors peut-être faire le point sur certaines des anciennes et leur importance du coup. Donc il y a un magicien synthoniseur de niveau 1.
En gros, donc, comme c'est indiqué, donc, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière et placer face recto une véritable lumière depuis votre main, deck ou cimetière dans la zone magipelle. Donc en gros, elle est dans la main ou sur le terrain. On fait son effet, donc le code qui est envoyé au cimetière, et on active directement la véritable lumière, donc qu'elle soit dans le deck, dans le cimetière ou même dans la main. Donc, et comme c'est une activation directe, donc ça ne se prend pas H, donc floraison de cendre. Ensuite, il y a le. Parce que du coup, moi j'ai les cartes en anglais, donc là, sur Omega, elles sont en français. Du coup, maintenant, hop, le dragon esprit. Donc, le dragon esprit ultime aux yeux bleus. Vraiment, ben, du coup, c'est vraiment le gros boss monster donc, du deck. Alors, de base, il faut deux synthoniseurs plus un monstre non syntho qui soit yeux bleus. Alors, mais vous verrez qu'il y aura aussi d'autres façons de l'invoquer. Donc, alors, votre adversaire ne peut pas bannir de cartes depuis votre cimetière. Donc ça, c'est bien. Donc de ce côté, on peut protéger de. Bah, ça peut nous protéger carrément de appeler par la tombe ou toute autre carte qui va bannir, du moins tant qu'il est sur le terrain. Évidemment, ce n'est que l'adversaire qui ne peut pas bannir. Donc nous, si on fait un effet qui banne, nous, ça passera. Aussi, donc, vous ne pouvez utiliser évidemment donc, chacun des effets donc, d'un monstre de ce nom donc qu'une fois par tour. Donc, lorsqu'une carte ou un effet est activé donc, sur le terrain, et là, donc, du coup, c'est comme un effet rapide, vous pouvez annuler l'activation, et si vous le faites, cette carte gagne 1000 points d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. En gros, cette carte, c'est un peu comme un Dragoon. C'est la version Blue Eyes de Dragoon. Et aussi, donc si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre lumière dragon, donc évidemment sauf lui-même, depuis le cimetière. Et ça, c'est vraiment très très bon parce que du coup, avec une version x3 du structure, cet effet va être utile. Ensuite, donc le Neo Kaiser Hippocampe, donc, qui est aussi en x1 dans le deck. Bon, du coup, donc là, les cartes sont mises x1 parce que du coup, elles sont en x1 dans la structure. Qui est une nouvelle version évidemment du Kaiser Hippocampe, donc du coup il a de nouveaux effets. Donc en gros, comme indiqué, donc si on contrôle un monstre dragon blanc yeux bleus, on peut l'invoquer spécialement depuis la main. Et aussi on peut cibler un monstre synthoniseur lumière qu'on contrôle, donc y compris lui, parce que du coup c'est un synthoniseur lumière. Et soit on augmente ou alors on diminue son niveau de 1. Ce qui peut être très important d'ailleurs. Aussi, donc en gros, si cette carte est envoyée donc, du terrain au cimetière, on peut envoyer un monstre donc yeux bleus ou un monstre ou un monstre qui mentionne le dragon blanc yeux bleus depuis le deck directement au cimetière. Ça va pouvoir être utile pour certains cas éventuellement. Et évidemment on peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Donc ensuite, je crois que c'est rugissement. Non, c'est pas un rugissement. Hop. Donc c'est une carte Blue Eyes, mais une carte magie. Hop. C'est celle-là. Ah bah c'est pas rugissement, c'est hurlement. Donc le hurlement des dragons aux yeux bleus. Donc en gros, on peut invoquer spécialement un monstre yeux bleus donc depuis le deck cimetière ou banni en position de défense. Donc mais si on contrôle aucun monstre dragon blanc yeux bleus, donc vous ne pouvez invoquer spécialement que dragon blanc yeux bleus euh, avec cet effet. Donc en gros, par contre du coup, comme plus tard dans le deck, il y a aussi le dragon à réaction aux yeux bleus. Si on a déjà un dragon blanc aux yeux bleus sur le terrain, on pourra invoquer le dragon à réaction.
Et si on n'a pas évidemment de Blue Eye sur le terrain, donc on pourra invoquer que le dragon blanc. Hop. Et aussi et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement, donc sauf des monstres dragons depuis l'extra, le reste de ce tour. Donc en gros, s'il y a des invocations de monstres autres que dragon à faire, vaut mieux le faire avant de l'activer. Parce qu'en gros, c'est une des cartes qui va lock en dragon. Donc ça, avec l'alien 1, bon l'alien 1, elle part, hop, on peut faire les autres, on fait ça, par contre on est lock en dragon. Donc, voilà, donc en gros, voilà ça, donc depuis l'extra, le reste de ce tour aussi. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, parce qu'en gros, les nouvelles ont aussi des effets en les bannissant. Et donc en gros, invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra en utilisant des monstres, donc, dont un monstre yeux bleus, hein, depuis, depuis la main ou le terrain. Donc en gros, les matos donc, sont soit dans la main, soit sur le terrain. Bon, ce qui est propre généralement aux polymérisations, mais certaines peuvent aussi inclure depuis le deck, là ce qui n'est pas le cas. Évidemment, donc on peut utiliser donc qu'un seul effet donc de hurlement par tour et uniquement une fois le tour. Donc en gros, on peut pas faire un hurlement pour faire tel effet et après l'effet d'un autre hurlement pour faire l'autre effet. Donc c'est un effet unique de vraiment par tour. Ensuite, hop, donc la majesté des dragons blancs. Donc pareil, il en faut une. Et voilà, ça va être la carte piège, une des cartes pièges les plus importantes du deck. Voilà. Donc voilà, donc c'est maximum, enfin, donc montrer maximum 3 dragons blancs yeux bleus donc, de votre main de la zone monstre, donc face recto, donc s'il est face cachée, donc ça marchera pas, ou cimetière, puis détruisez un nombre égal de cartes contrôlées par votre adversaire. Donc par exemple, vous allez dévoiler 2 Blue Eyes, donc un qui va être par exemple dans le cimetière, l'autre dans la main. Et donc vous pourrez détruire autant de cartes sur le terrain adverse. Donc vraiment maximum. Aussi, donc vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et invoquer rituellement un monstre rituel donc depuis votre main en sacrifiant des dragons blancs aux yeux bleus depuis votre main ou terrain dont le niveau total est égal au niveau du monstre rituel que l'on veut invoquer. Donc ça c'est pensé pour la rituel Chaos Max, mais au final on va pas s'en servir. Évidemment, on peut utiliser donc chaque effet donc de majesté donc qu'une fois par tour. Ensuite, évidemment, le monstre iconique du deck, hein. Le dragon blanc aux yeux bleus, mais donc là il est dans 3 artworks différents. Donc celui-ci, celui-là, et celui-ci. Alors personnellement, le premier des trois, qui est d'ailleurs la deuxième version du dragon blanc, moi je la trouve complètement dégueulasse. La deuxième est vraiment cool, d'ailleurs c'est même une de mes préférées. Et celle-là est aussi vraiment très très belle aussi. Ensuite, il y a un exemplaire du dragon blanc alternatif aux yeux bleus. Donc là, c'est pas une nouvelle carte. Donc, un autre, évidemment, du dragon réaction aux yeux bleus. Donc, je vous en avais déjà parlé de cette carte-là. Le dragon des abysses aussi. Donc, hop. Ah, il est là. Donc, pareil, donc un exemplaire. Bon, voilà, les cartes existaient déjà, donc pas la peine de les représenter. Ou même de refaire un peu le point dessus, ou alors limite il aurait fallu faire pour le dragon en réaction. Là, sans faire exprès, j'ai mis deux exemplaires. Donc il y a aussi donc le dragon esprit, enfin non, l'esprit du dragon blanc. Hop, il y a donc du coup les rituels. Tiens, hop, hop, ça... non, les points de vue rituels. Voilà, hop.
Donc il y a cette version-là, donc qui est généralement la seule rituel Blue Eyes qui est utilisée. Et aussi celle-là. Hop, ensuite la pierre blanche. Donc voilà, la pierre blanche légendaire, donc qui va évidemment permettre du tuto un Blue Eyes et qu'en plus c'est un synthoniseur. La pierre blanche légendaire aussi. Donc ensuite, donc le sage avec des yeux de bleu, qui lui est en 3 exemplaires. Donc j'ai 2 playsets en trop du coup déjà. Donc en gros, bon, voilà, je vais pas revenir dessus, mais elle a un rôle important dans la structure. Donc ensuite, le maître avec des yeux de bleu, donc qui est, hop, aussi une réédition. Le dictateur des dés, donc pareil, donc lui par contre il est en 2 fois. Ensuite, alors, vraiment des cartes que vraiment, c'est vraiment une très bonne idée que ça soit dedans. Donc Nibiru, parce que là c'est cool qu'il y ait quand même vraiment plusieurs entraves qui soient de nouveau éditées dans les structures, parce qu'au moins ça permet au moins de se refaire à ce niveau-là et à moindre coût d'ailleurs. Donc ensuite, Floraison de cendres. Je vous montrerai pas l'autre artwork parce que je la trouve dégueulasse avec ses pieds là. Donc pareil, donc elle est en x1. C'est une des entrappes généralement vraiment les plus utilisées. Et d'ailleurs c'est même bah, c'est pas la première fois qu'elle est rééditée dans la structure. Hop. Donc en continuant dans l'entrappe, donc il y a l'illusionniste d'effet qui est là, donc en x2. Hop. Ensuite, il y a la magie rituelle, donc forme du chaos. Hop. Il y a la fusion ultime qui est en x2. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une. Non, c'est une des nouvelles, c'est une des nouvelles ça. Donc voilà, donc durant la main phase, vous pouvez invoquer par fusion un monstre, donc un monstre fusion depuis votre extra qui mentionne dragon blanc aux yeux bleus ou dragon ultime aux yeux bleus, donc comme matériel. En mélangeant donc les matériels mentionnés donc sur celui-ci depuis votre main, terrain ou cimetière dans le deck. Donc là, vous voyez vraiment que voilà. Bon, celle-là, franchement, elle est plutôt cool comme fusion. Donc, puis, vous pouvez détruire un nombre de cartes face recto contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de dragons blancs aux yeux bleus ou dragons ultimes aux yeux bleus utilisés depuis le terrain comme matériel donc, pour la fusion. Évidemment, on peut utiliser donc qu'une fusion ultime par tour. Je vais dire par jour, mais non. Donc ensuite, donc, la mélodie du réveil des dragons qui est en x2. Ah, le fameux mausolée blanc. Donc voilà, donc c'est une réédition, mais elle est vraiment très, bah, elle est vraiment très importante du coup avec l'alien 1 qui est dedans. Ensuite, le flot rugissant de destruction. Donc voilà, donc carte propre au dragon blanc aux yeux bleus qui va péter tout le monstre sur le terrain adverse. Donc il y a transaction. Donc qui est en x2. Donc voilà, donc ensuite il y a la fameuse carte appelée par la tombe. Donc voilà, donc en x1 et en même temps, bon, de base, elle est aussi limitée.
Et, et tant mieux parce que voilà, c'est une carte qui quand même peut carrément permettre de prendre l'avantage. Ensuite, il y a donc la véritable lumière, donc qui est aussi une réédition et qui a aussi du coup toute son importance dans le deck. Hop. Alors, une carte piège, donc du coup, créature ultime de destruction. Donc ça, je sais pas si c'est une nouvelle. Parce que j'avoue que jusqu'à maintenant, je m'étais pas trop intéressé à Blue Eyes et le structure m'a vraiment hype. Donc voilà, donc vous pouvez cibler donc un monstre yeux bleus que vous contrôlez. Donc ce tour, le monstre face recto n'est pas affecté par des effets de cartes. Donc sauf ses propres effets, donc s'il en a un. Alors il ne peut pas être détruit au combat et aussi les monstres qu'il combat sont détruits à la fin de la damage step. Ça peut être très utile. Donc alors tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer normalement ou spécialement donc un dragon blanc aux yeux bleus. Hop, donc ouais, donc voilà, donc si vous non, non, je me suis planté. Donc en gros, ouais, donc si vous invoquez normalement ou spécialement un dragon blanc aux yeux bleus, donc vous pouvez poser cette carte. Bon, évidemment, quand elle est dans le cimetière, donc vous faites ça, hop, vous pouvez la reposer donc depuis le cimetière, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Donc si elle est détruite ou utilisée, ou voilà, donc en gros, au lieu d'être envoyée au cimetière, elle sera bannie. Évidemment, on ne peut utiliser qu'une fois donc cette piège par tour. Ah, j'ai oublié de mettre la véritable lumière dans le deck. Hop. Ensuite, donc Rivaux Destinés, donc c'est une réédition. Donc Infini éphémère. Pareil, réédition et franchement c'est une des meilleures. Une des meilleures pièges d'ailleurs. D'ailleurs c'est étonnant que je sois seulement 37. Donc ça, la demoiselle. Ok, d'accord, ouais. Je n'avais pas mis. Voilà cette carte-là. Donc d'ailleurs, je crois que j'avais peut-être zappé. Donc ouais, non, je l'avais complètement zappé. Désolé. Donc voilà, donc en gros, on défausse donc en gros, il faut défausser une carte et on ajoute un phantoniseur lumière de niveau 1 et une magie piège qui mentionne donc dragon blanc, vieux bleu, donc sauf elle bien sûr. Et puis le deck à la main et aussi donc autre effet, donc en gros on peut bannir cette carte depuis le cimetière, cibler un dragon blanc aux yeux bleus que l'on contrôle et on lui équipe un monstre aux yeux bleus depuis l'extra comme magie d'équipement et donc en gros ce qui lui donne un bonus de 400 d'attaque. Évidemment on peut utiliser donc chaque effet qu'une fois par tour. Donc ça, je ne l'avais pas fait. Ensuite, ça oui, ça avait été fait. Le Kaiser, c'est fait. Hop, ça oui. Les trois Blue Eyes, ils sont là. L'alternatif, le Jet, Abyss, l'Esprit, les deux Chaos, donc les deux Pierres, les trois Sages, le Maître, les deux Dictateurs, donc Nibiru, H, les deux Veilers. Et aussi donc Forme du Chaos que je n'avais pas mis. Ah, franchement, je fais plein de bourdes. Voilà, je vous dis tout de suite, bon, cette vidéo là, donc je fais vraiment rien de sérieux, rien de travail. Donc, hop, donc du coup, les deux filles ultimes, les deux mélodies. Ah, le mausolée aussi que je n'avais pas mis, donc voilà.
Et ensuite, on finit donc les cartes de l'extra deck avec le dragon ultime aux yeux bleus. Donc, qui est Théo, qui est là. Donc, le Néo Dragon Ultime aux yeux bleus. Voilà, donc du coup, il y avait donc celui-là. Donc, celui-là qui va être vraiment important aussi. Dragon jumelé. Hop. Voilà, donc celui-ci qui est aussi une réédition. Le dragon tyran, donc franchement c'est excellent qu'il soit dedans en plus. Du coup, alors il y a eu des suppositions comme quoi elle ferait partie des cartes qui seraient retirées, donc moi j'étais sûr que non. Et franchement, je suis content d'avoir eu raison là-dessus. Cette carte-là est aussi importante dans le deck, ça c'est certain. Ensuite, donc le dragon esprit aux yeux bleus. Donc, qui va être une carte vraiment très très importante aussi dans l'extra. Le dragon d'argent aux yeux azur. Donc ça c'est cool qu'il soit dedans. Ça va être utile vraiment dans les versions structure. Et donc du coup le saut hiératique des sphères divines, donc il y a aussi une réédition. Donc voilà, donc c'est tout pour la présentation du deck et de son extra. Et ensuite, donc du coup, on va passer. Alors, je l'ai déjà mis en favori, mais on va passer au test de. Regardez, oui. Donc du coup, la présentation du structure. D'ailleurs, je vais vous montrer là tout de suite. Donc voilà, donc pour la présentation d'une decklist avec le structure en x3. Donc vraiment, toutes les cartes qu'il y a dedans sont vraiment que des cartes du structure. Donc il y a, donc j'ai mis deux dragons blancs yeux bleus. Que du coup, donc peu importe la version, même si on le met en x3, ça va pas être terrible. Deux, c'est un bon ratio. Donc j'ai mis évidemment 3 Nibiru. Hein. Un dragon à réaction, parce que du coup, comme normalement on le récupère assez vite, donc l'avoir plus, ça serait peut-être du gâchis. Donc 3 Neo Kaiser. Comme ça, donc il y aura un truc avec éventuellement. Donc si on a le dragon blanc aux yeux bleus, donc avec un autre synthoniseur, donc sur le terrain. Donc généralement ça va être donc la demoiselle. Donc en gros on va pouvoir rien que parce qu'il a le dragon blanc aux yeux bleus, on va pouvoir le spé. Et aussi donc du coup réduire son niveau de 1 comme ça avec Dragon Blanc, Maiden et Neo Kaiser. Donc on va sortir donc le Dragon Esprit Ultime aux yeux bleus. Donc voilà, c'est une de ses utilités. Et l'autre aussi, ouais, évidemment, ça va être éventuellement, donc si on n'a pas le sage, de l'utiliser pour l'invocation de l'alien 1. Et aussi donc du coup son effet donc d'envoyer un monstre qui liste Blue Eyes donc du deck au cimetière pour pouvoir permettre d'envoyer évidemment donc celui-là donc voilà normalement donc s'il liste Blue Eyes donc hop, ah non qui mentionne Dragon Blanc yeux bleus. Alors lui il mentionne pas spécialement Dragon Blanc yeux bleus donc en gros je viens de penser à ça mais donc pas une bonne idée. Alors, en gros, on pourra l'envoyer lui au cimetière. Après, mais après, bon, c'est pas l'utilité principale, donc à la limite, l'effet, donc il servira pas trop. Donc évidemment, donc le dictateur des dés. Donc en gros, si on a un dragon blanc, si on contre un monstre Blue Eyes, donc ce qu'on aura obligatoirement, en gros, il va pouvoir permettre de rediriger les attaques ennemies vers le monstre de notre choix. Donc, ce qui est comme très utile. Trois floraisons de cendres, donc là, c'est pas négociable.
Donc du coup, un maître avec des yeux de bleu, parce en fait, il va avoir un effet assez utile. Autre le fait que de récupérer un Sainteau lumière, donc depuis le cimetière à la main. Donc en gros, son autre effet, c'est qu'en fait, on va sacrifier. Donc quand il est dans le cimetière, on va pouvoir sacrifier un monstre à effet sur le terrain et invoquer spécialement donc un monstre yeux bleus ou alors donc euh, donc voilà, depuis le cimetière, donc ça va être très utile. Donc, donc du coup il va pouvoir faire du reborn, donc illusionniste d'effet donc x3. Là donc la demoiselle blanche x3, ça c'est pas innégociable non plus parce que voilà c'est vraiment très très important. Ensuite le sage avec des yeux de bleu, ça pareil parce que du coup c'est une des starters du deck. Le flot rugissant, je dis bah pourquoi pas, donc au moins ça peut être très utile et tout, donc éventuellement vaut mieux le jouer, donc voilà. Ensuite, donc évidemment, donc deux hurlements des dragons yeux bleus, donc là c'est quand même assez utile, donc on va pas s'en priver. x3, x3 ça servira à rien en fait. Ensuite, donc du coup, le vœu pour les yeux de bleu, donc pareil, euh, ça fait vraiment partie des cartes qui peuvent tout lancer, donc x3 direct. Donc, un appelé par la tombe, vaut mieux en avoir une, parce que voilà, au moins comme ça, ça peut sauver des games. Donc, une fusion ultime, l'avoir en x2, ça serait vraiment pas du tout, ça serait vraiment pas du tout utile, parce que bon, techniquement, on va vite avoir une véritable lumière, donc qui va nous permettre d'avoir accès à toutes les cartes nécessaires, donc y compris celle-là. Donc, le mausolée blanc, qui est évidemment la carte en gros, si vous la jouez pas dans Blue Eyes là maintenant, bon, tant pis, quoi, tant pis pour vous, mais celle-là, il la faut absolument. Justement, elle peut. Donc voilà, elle est tutorisable évidemment avec l'alien. Donc c'est très important. Donc infini éphémère x3. Ça, personnellement, c'est sûr, il la faut. Ensuite, donc deux fois la créature ultime de destruction. Comme en plus, donc du coup, elle peut vous protéger. Elle peut revenir une fois du cimetière. Donc en gros, techniquement, vous en avez deux. C'est comme si vous en jouez quatre. Aussi, donc du coup, donc une majesté des dragons. Il n'y a pas besoin de la jouer plus. Après, bon, c'est peut-être mon opinion, après c'est mon opinion, mais techniquement, c'est quelque chose qu'on peut. En fait, on a très vite accès à cette carte-là. On peut aussi très vite la récupérer, donc une véritable lumière, donc une fois, parce que du coup, même si elle est dans le cimetière, on peut de nouveau la poser avec Maiden, donc en gros, pas besoin de la jouer en plusieurs, donc déjà ça va. Ensuite, donc du coup, un dragon ultime aux yeux bleus. Un Néo-Dragon Ultime aux yeux bleus, donc en gros, cette carte-là, alors on va pas l'utiliser en tant que monstre fusion, donc elle va surtout être utile pour être équipée. Donc là, en gros, avec l'effet de vœu, on va target un Blue Eyes, on va lui équiper donc ça. Parce que le but après, ça va être d'envoyer le Blue Eyes équipé au cimetière, donc du coup, ça aussi, donc du coup, celle-là aussi, bah, comme ça, il y a son effet de negate qui, lui, s'active uniquement dans le cimetière. Donc en gros, elle est là uniquement pour ça. Il y a le dragon jumelé, donc moi personnellement, alors peut-être je l'ai mis fois une parce que ça peut être utile au cas où. Le dragon tyran, alors là, c'est pas négociable. Il y a des versions qui vont peut-être le jouer à deux, comme on peut aussi le reborn et tout, donc euh, avec l'effet de sage. Donc fois 1, c'est peut-être pour moi le bon ratio. En fait, donc il y a deux façons d'être invoqué, donc soit en faisant une fusion classique, ou alors par ce qu'on appelle une fusion contact, donc qui est une fusion donc sans utiliser de magie de polymérisation. En gros, donc on a Blue Eyes qui est équipé d'un monstre de extra deck, donc voilà, normalement celui-ci. En fait, on va pouvoir directement sacrifier donc le Blue Eyes pour l'invoquer spécialement. Et en plus, pas affecté par les pièges.
Voilà, donc voilà, non affecté par les pièges, ni par les effets de pièges. Donc voilà, il ne craint rien. Enfin, il ne craint rien au niveau piège. Aussi, bon, il peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Et une fois partout, comme c'est indiqué, donc à la fin de la damage step, on peut, en gros, si cette carte est combattue, on peut cibler une carte piège donc dans notre cimetière et la poser. Donc en gros, on peut récupérer tout ça. On peut vraiment récupérer tout ça. Principalement les infinis éphémères et surtout Majesté des Dragons. Donc voilà, c'est très important. Donc ensuite, le Dragon Esprit Ultime aux yeux bleus. Donc là, dans la version structure, on va le jouer x2. Une fois, peut-être parce qu'il va être invoqué par l'effet du Dragon Esprit. Et l'autre fois, peut-être parce qu'il va être invoqué normalement. Enfin, invoqué par synchro normalement. Donc, mais là, franchement, c'est vraiment incontournable parce qu'en gros, il a du negate et tout. Donc, voilà, comme j'avais dit précédemment, c'est un peu comme un Dragoon, mais version Blue Eyes. Donc, ça, dans la version structure x2, c'est très bon. Ensuite, donc, du coup, le dragon azur, non, le dragon argent aux yeux azur. Bah, en gros, lui, justement, parce que voilà, il a son effet de protéger donc les dragons de la destruction. Enfin, voilà, en fait. Donc, si cette carte est invoquée donc spécialement, donc jusqu'à la fin du prochain tour, aucun joueur ne peut cibler de monstre dragon que vous contrôlez actuellement avec des effets de cartes. Bon, par contre, si d'autres dragons sont invoqués le même tour, mais après, euh, alors, je pense qu'il y a peut-être un truc par rapport à ça où ça passera pas. Ou alors c'est peut-être vraiment tous ceux que tu contrôles actuellement, donc vraiment tant qu'elle est là. Et aussi, donc, ils ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et une fois par tour, évidemment, durant la stand-by, vous pouvez cibler un monstre normal dans votre cimetière et invoquer-le spécialement. Donc en gros, il nous permet de respect aussi du Blue Eyes. Donc ça, c'est bien. Donc là, évidemment, le dragon esprit aux yeux bleus qui est x3, donc ça, c'est pas négociable non plus. Voilà, il a un effet pour negate l'activation donc d'une carte dans le cimetière. Et en plus, donc, il a un autre effet, c'est que, alors tant qu'il est sur le terrain parce qu'il a été invoqué par synchro, j'insiste bien sur ce détail, on peut faire son effet, donc on va l'envoyer au cimetière et on va pouvoir invoquer spécialement un monstre synchro lumière dragon, sauf lui bien sûr, depuis l'extra, donc en position de défense. Donc en gros, on peut très bien spé donc le dragon argent aux yeux azur, mais on va surtout invoquer le dragon ultime, dragon esprit ultime de cette façon-là. Aussi donc du coup, comme il y a son effet, donc en gros, en fait, donc le dragon qu'on invoque de cette façon-là, à la fin du tour, il est détruit. Voilà, donc mais détruisé durant une phase de ce tour. Donc en gros, lui, en une phase, il va être détruit, donc voilà. Et en gros, il veut nous permettre d'invoquer donc spécialement un monstre lumière dragon, donc sauf lui, depuis le cimetière. Donc en gros, on peut de nouveau, on pourra de nouveau spé donc le dragon esprit aux yeux bleus. Et du coup, alors on n'aura plus l'effet de qu'il a pour spé un autre, parce que là cet effet-là c'est uniquement pour une synchro. Mais on aura toujours la possibilité de faire une négate s'il y a un effet qui est activé dans le cimetière. Donc là, franchement, c'est très bon ça. Ensuite, alors ce monstre-là que je trouve vraiment très puissant. Donc voilà, donc je vais pas le représenter, mais donc voilà le dragon argent aux yeux indigo. Voilà, on va l'invoquer, il va negate les effets de toutes les cartes face recto sur le terrain, vaguement sur le terrain adverse. Voilà, donc on va lui défausser on lui défausse un matos, on peut reborn un dragon blanc yeux bleus, qui en plus va gagner 1000 points d'attaque. Évidemment, donc en gros, lui pour qu'il puisse faire une attaque directe, il faut qu'évidemment dans ces deux matériels, il ait un monstre normal. Donc généralement, donc on va le faire avec un dragon blanc yeux bleus plus le dragon en réaction, ou éventuellement peut-être le dragon tyran, je sais pas. Donc moi généralement, je fais tout le temps avec Blue Eyes et dragon en réaction. Et donc du coup, je fais son effet, donc je défausse le dragon en réaction pour spé donc le deuxième dragon blanc yeux bleu dans le cimetière, qui va passer à 4000.
Ensuite, par exemple, j'attaque avec un. Donc techniquement, je contrôle un Blue Eyes. Il y a une case sur le terrain qui va être détruite. Par exemple, sur le terrain adverse, parce que voilà, donc j'aurais tapé un de ces monstres, je l'aurais détruit. Hop, l'effet de dragon à réaction va s'activer depuis cimetière. Je vais pouvoir le spé et il va pouvoir attaquer. Donc ça, c'est très bon si. Donc après, il y a le saut hiératique des sphères divines. C'est voilà, ça c'est utile de le mettre, de le mettre, même si c'est en x1, parce que du coup, voilà, donc il peut permettre de renvoyer une carte en main, tout ça. Donc voilà, du moins une carte adverse en main. Selon ce par exemple, selon la carte que c'est, bah, en gros, il pourrait peut-être pas la refaire après. Donc généralement, utiliser ça pour des monstres, et en plus, quand on est envoyé au cimetière, on peut permettre de spé un monstre dragon depuis la main ou le deck. Évidemment, donc son attaque et défense vont devenir 0. Donc, est-ce que c'est un dragon? Non. Oui, c'est un dragon. Donc, ouais, ça pourra servir. On pourra, dans lui, c'est un magicien, mais en gros, Néocaser, on pourra aussi l'invoquer comme ça. Voilà, donc, évidemment, donc, du coup, l'alien, que là dans notre version structure, on va la jouer x2, parce que voilà, elle est très utile. Elle permet de tout lancer. Et du coup, bah, je vais vous montrer une démonstration. Est-ce que j'ai mis sur la bonne liste? Ok, d'accord. Hop. Voilà, il est en favori. Hop. Alors, je vais faire une démonstration aussi bien en go second qu'en go first. Généralement, c'est du go first pour moi, Lyon pour moi. À savoir que là, le deck, c'est vraiment un deck sur lequel je vais tomber au hasard. Donc voilà, on va commencer d'abord par la version go first. Mais c'est très bien ce qu'on a en fait. C'est vraiment très bien. Hop, donc du coup, je vais invoquer le sage. Donc je vais faire son effet pour aller chercher, donc du coup, Maiden. Donc la demoiselle. Hop, je fais son effet pour activer directement le véritable lumière. Ensuite, je vais enchaîner avec l'alien 1. Donc voilà, je fais son effet à l'invocation pour aller chercher le terrain. Et là, je l'ajoute à la main, parce qu'on peut soit l'envoyer au cimetière, soit l'ajouter à la main. Ensuite, donc du coup, je vais activer le terrain. Donc en gros, techniquement, alors il jette son effet pour envoyer du Blue Eyes, mais aussi donc du coup, il peut permettre de faire une deuxième invocation normale. Donc là, allez, hop, on va faire. Je vais activer donc un vœu, je vais envoyer. Alors, je vais envoyer une deuxième. Je vais aller chercher donc le hurlement. Ou alors, je peux très bien aussi aller chercher donc Majesté, mais là, je vais plutôt aller chercher hurlement. Et je vais rajouter le maître avec des yeux de bleu. Parce que bon, Maiden, donc j'en ai déjà utilisé une. Veiler, j'en ai déjà en main, même si techniquement je pourrais en vouloir un deuxième. Mais là, il va être très utile. Voilà, donc en gros, je peux faire une deuxième invocation normale. Hop. Oui. Donc, effet, je vais pouvoir récupérer le sage. Ensuite, du coup, je vais faire l'effet. Donc, allez, je fais n'importe lequel. Donc, du coup, je vais envoyer un dragon blanc aux yeux bleus au cimetière. Donc, il va gagner 100 points par niveau du monstre en question. Comme le dragon blanc aux yeux bleus, c'est un niveau 8. Donc, en gros, le monstre gagne 800 points d'attaque. Ensuite, je fais l'effet donc de l'alien. Donc, pour invoquer le dragon blanc. Ensuite, donc j'ai l'effet de Maiden dans le cimetière, donc vu qu'une fois par tour, il y a un Blue Eyes qui est invoqué, donc je peux l'aspect. Et là, on va faire ça. Donc en gros, je vais utiliser donc, le hurlement pour invoquer spécialement le dragon en réaction, vu que je contrôle un dragon blanc aux yeux bleus. Ensuite, oui, oui. Hop, vu que je contrôle un dragon blanc, je peux spé le Kaiser Hippocampe. Enfin, le Néo Kaiser Hippocampe.
Et je vais faire un... pour l'effet, en gros, pour... alors là, c'est augmenté, là, c'est diminué. Donc il passe au niveau 3. Techniquement, je peux déjà invoquer normalement donc voilà, celui-là. Avec cela. Bon, je peux pas me mettre en défense, il vaut mieux. On va tester ça. Donc, en gros, je vais envoyer. Je peux envoyer un deuxième dragon blanc au cimetière. Ce qui peut être utile. Donc, on va l'envoyer. Ensuite, là, je vais faire. Je vais faire l'effet de poser une piège. Enfin, une magie piège. Donc là, je vais poser ça. Et ensuite, hop. Je vais faire cette synchro là. Donc le dragon esprit donc aux yeux bleus. Voilà pour son effet de négate les effets donc du coup venant du cimetière. Et là en gros on va terminer le tour là-dessus. Voilà, franchement on a eu un très bon début même si j'aurais pu le pousser un peu plus loin. Là, allez, je vais faire. Non, je vais attendre. Le plumeau de Dame Harpie. Donc là, je vais faire l'effet du dragon esprit donc ultime, vu qu'il peut faire du negate, mais hop, une carte ou un effet est activé sur le terrain, donc on peut annuler, donc voilà. Donc un Yosenju, donc et ce deck-là, en gros, là, par l'IA, va jouer beaucoup de contre-pièges. Donc c'est assez. Ça peut être assez problématique. Donc là, je préfère le negate. Donc, donc elle a une phase. Alors normalement il fait son effet pour retourner en main, mais comme son effet a été annulé, donc jusqu'à la fin du tour il pourra pas le faire. Moi je vais faire ça. Et je vais chaîne avec la véritable lumière pour invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus. Donc voilà, donc en gros avec l'effet de la piège, je fais révéler ces deux-là. Et je vais détruire donc du coup deux de ces cartes. Donc voilà, donc en gros, comme il y a une carte de détruite alors que je contrôle un Blue Eyes, je peux spé le dragon en réaction. Et aussi, je peux spé la demoiselle blanche. Voilà, donc là, en gros, il a toujours son effet que compté comme invoqué par synchro. Donc là, je vais invoquer donc du coup voilà, ce dragon-là. Ensuite, hop, là pour faire une fusion. Donc là, normalement, je devrais pouvoir avoir l'effet de lui équiper un monstre, mais à la rigueur, je dois avoir quelque chose qui a dû me lock. Hop, bah, j'utilisais ça, hop. J'ai invoqué comme ça, donc en faisant la fusion de ces deux-là. Ensuite, ah bah en plus, je peux invoquer spécialement
Et je vais même pousser les choses un peu plus loin. Faire l'effet du maître avec des yeux de bleu. Donc je vais envoyer donc Maiden au cimetière. Et je vais invoquer spécialement le dragon à réaction. Comme ça, je vais faire donc là. Donc là, l'ex 6-8. Donc du coup, hop. L'effet est annulé et tout. Hop. Ensuite, je fais ça. Je vais donc défausser le dragon à réaction. J'invoque le dragon blanc aux yeux bleus. Là, non, je vais pas faire l'effet de Maiden. Hop. Je vais attaquer avec donc dragon tyran. Voilà, hop. Effet du dragon tyran qui va me permettre justement de récupérer une piège que j'ai dans mon cimetière. Et aussi, bah, comme une carte a été détruite, là, il y a le dragon en réaction qui peut faire son retour. Bon, là, la main, elle est un peu moins bonne, parce que du coup, normalement, lui, il va jouer un max de contre. Voilà, donc en gros, ça. Donc là, donc en gros, mettre pris donc un contre là-dessus, bah, franchement, c'est pas top pour moi, en fait. Voilà, il en a deux, hop. Allez, on va peut-être pouvoir la récupérer, donc bah, voilà, on peut directement, du coup. Hey! Eh, eh, oui! Voilà, je récupère donc du coup ces deux-là, du coup, comme d'hab. Et là, je pourrais invoquer, mais que un dragon blanc aux yeux bleus, vu que je n'en contrôle pas. Donc, effet de Maiden depuis le cimetière, hop. Là, on a l'effet, donc on peut lui équiper le Néo. Bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà, au moins faire ce que je peux pour avoir un board plus consistant, on va dire. Voilà, hop. Voilà, donc, en plus, je peux faire une deuxième invocation normale, techniquement. Donc, alors, lui, je vais le garder en main, parce que ça peut être très utile. Donc, Maiden, avec, hop, je vais faire ça. Alors, je vais pas faire son effet pour Spernotre, non, non, ça va m'être utile à un autre moment. Alors, techniquement, je peux même... Ok, d'accord, ça propose de faire ça, mais bon, ça va pas être utile. Donc voilà. Bon, après, le deck n'était pas un des plus ouf, mais avec les contres, ça peut être assez problématique. Donc, du coup, on va ensuite passer... alors là, c'est vraiment ma decklist personnelle à moi qui est toujours on va dire en évolution, en fait. Donc voilà, donc du coup pour cette troisième et dernière partie de vidéo, donc là c'est vraiment un decklist personnel voilà, parce que j'ai voulu coupler ça avec les, les monstres invoqués. Voilà, c'est un archétype que j'aime bien et j'avais envie de trouver un truc. En fait, je voulais quelque chose qui pouvait aussi les utiliser et là c'était la bonne occasion. Parce que justement, en fait, pour l'alien 1, il faut un monstre évidemment donc dragon ou magicien niveau 4, max niveau 4.
Bon, Alistair remplit très bien le rôle, et en plus, il peut apporter aussi du support au niveau de l'extra et tout ça. Et bon, j'avais déjà fait cette version-là que de base, alors de base elle était à 42. Je l'ai monté un peu à 45, donc en ajoutant les crossouts, parce que du coup, techniquement, Blue Eyes, là, il est très fort, mais il peut être quand même assez sensible au hand trap, donc du coup, comme par exemple Nibiru, donc Ash, Veiler, tout ça. Donc en gros, au moins essayer de voir pour l'instant ce que ça donne avec. Et bon, pour l'instant ça va, mais après il y aura peut-être des modifications, donc je sais pas ce que donnera la decklist finale. Et évidemment, donc certains ratios ne changent pas, donc de Blue Eyes, ça c'est voilà. 3 Nibiru, donc un dragon à réaction, donc voilà. 3 Lester l'invocateur. Voilà, donc en gros, lui, je vais l'invoquer, il va me permettre d'aller chercher une invocation. Et en plus, Alester, je vais pouvoir l'utiliser comme matériel pour invoquer l'alien. Donc, donc 3 H, 1 mètre, 3 Maiden, donc 3 Veiler, 3 Sages. Donc, un flot rugissant. En même temps, ça peut permettre de faire revenir le dragon en réaction. Je dis pourquoi pas, tiens. Donc ensuite il y a aussi un grondement synchro, donc qu'on va aussi récupérer avec le dragon cramoisi, qui peut permettre de respect un, un synthoniseur de niveau 1 qui en plus peut aussi protéger la destruction, parce que voilà, du coup, hop, voilà, c'est un monstre synchrone de dragon de niveau 7 ou 8, donc, ou dragon cramoisi que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, donc en gros vous pouvez bannir cette carte de votre cimetière à la place, donc là ça peut être toujours utile. Ensuite, donc là, par contre, je joue qu'un seul hurlement des dragons. Voilà, donc 2, c'est vraiment pour la version structure. Là, on va jouer à 1. Je vais jouer aussi, donc du coup, une seule invocation. Donc, voilà, donc en gros, euh, l'effet d'invocation, donc à part le fait de faire une fusion, en gros, on peut récupérer en main un Elester qui est banni. Et du coup, invocation, elle va par contre retourner dans le deck. Donc là, actuellement, il n'y a pas besoin de la jouer à plus. En fait, on va. En fait, elle va servir maximum 2 fois, c'est tout. Donc voilà. La machine bingo. Voilà, donc elle n'est pas dans les structures, mais cette carte est vraiment indispensable au deck Blue Eyes. En gros, elle peut nous permettre d'aller récupérer donc un monstre ou une MP Blue Eyes. En fait, on va l'utiliser. On va choisir 3 cartes. L'adversaire en choisit une au hasard qui va aller dans notre main et les deux autres sont mélangés dans le deck. Donc une terraformation donc, pour aller chercher soit le mausolée blanc ou alors surtout euh, effondrement magique qui est le terrain donc pour aller chercher Alester. Les 3 vœux, donc ça bouge pas, donc les 3 désignateurs de la suppression. Ça c'est surtout pour contrer les entrappes et autres cartes, surtout en match miroir. Mais voilà, le miroir et les entrappes, donc surtout, bah, les entrappes généralement, donc là ça va être du coup Nibiru, H, Veiler, même, non, pas les mêmes parce que du coup ça entrera en conflit, mais aussi infini éphémère, donc voilà. En fait, on l'active, on déclare un nom de carte, on bannit la carte, un exemplaire de la carte de notre deck. En fait, jusqu'à la fin du tour, en gros, toutes les cartes du même nom n'ont pas leurs effets. Donc, 2 effondrements magiques. Bon, ça sert à rien de le jouer x3. Un mausolée blanc, 3 infinis éphémères, évidemment. Donc là, par contre, on passe de 2 à une fois donc, la créature type de destruction. Techniquement, avec tous les négates qu'on va avoir, on n'a pas besoin de la voir en x2. Peut-être même en x1 à la rigueur, c'est peut-être même pas utile. Donc après, à voir. Donc, toujours une majesté. Donc ça, par contre, c'est pas négociable. Une véritable lumière aussi non plus. Concernant l'extra, donc du coup, on conserve le Néo-Dragon. Par contre, du coup, on va jouer Mekaba. Parce que bon, généralement, donc si on a eu le début avec Alester, donc on invoque un Alester.
Donc on fait son effet, on va chercher donc du coup on va chercher invocation. Avec Alester, on fait l'alien 1. L'alien 1, on va chercher mausolée. Après donc du coup voilà, on va continuer le tour et en fait donc avant d'activer le hurlement, en fait on va faire du coup son effet pour le sacrifier et invoquer spécialement un dragon blanc. Et en fait du coup invocation en fait ce qu'elle fait c'est que en fait quand on l'active on bannit les matériels venant des deux, enfin vraiment des cimetières. Donc, bon, bon. Dans le cas d'une invocation, donc évidemment, donc pour un monstre invoqué, donc en fait, du coup, on va pouvoir bannir les matériels donc des cimetières ou alors carrément de la main aussi, de notre main et des deux cimetières. Donc vraiment, donc pour faire l'invocation donc là, on va utiliser donc voilà. Après avoir fait l'effet de l'alien, on va faire invocation, comme ça on va bannir l'alien ou un monstre light, euh, peut-être du cimetière adverse, sait-on jamais, et un Alester, comme ça on va invoquer Mekaba, donc qui lui peut faire du negate du moment donc une fois par tour que tu fais du negate, que ce soit monstre, magie ou piège, du moment que l'on peut défausser une carte du même type. Bon par contre si c'est un monstre de l'extra deck, on peut défausser un monstre, mais ce sera un monstre de la main, du moment que ça reste un monstre. Donc, Tyran, donc voilà, il reste, ça c'est pas négociable. Goedes, donc en gros, c'est une autre carte invoquée. Donc là, il faut un Alester et un monstre fusion. Donc voilà, à la rigueur, si on n'a plus Mekaba, hop, on pourra le faire. Euh, donc en gros, lorsque cette carte est invoquée spécialement, donc oh non, si cette carte est invoquée spécialement ou qu'un monstre ou plusieurs sont invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire, vous pouvez cibler donc un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez-le. Ça, c'est cool. Et aussi, donc, on peut activer l'effet qu'une fois par tour, c'est qu'en gros, une fois par tour, c'est qu'en fait, on bannit un monstre fusion du cimetière, et jusqu'à la fin du tour de l'adversaire, donc en gros, on invoque Goedes pendant notre tour, et jusqu'à la fin du tour adverse, en fait, il va gagner une attaque égale à l'attaque du monstre banni. Selon le monstre en question, c'est pas négociable, enfin, c'est pas négligeable, parce que du coup, il est déjà de base 2000. Par exemple, on va ban Mekaba, il va monter quand même à 4005. Imaginez si on bannit, si on doit bannir le Néo, donc le Néo Dragon Ultime, montré à 6005, donc il va être vraiment plutôt fort. Ensuite, là, on rentre dans vraiment le plus sérieux. Donc, le dragon Blazar cosmique. En gros, il va faire du negate. Voilà, donc voilà, donc invocable uniquement par synchro. Voilà, donc effet rapide, donc vous pouvez bannir cette carte donc jusqu'à la end phase pour activer l'un de ses effets. Donc, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, donc là on va annuler l'activation et si on le fait, on détruit la carte. Aussi, lorsque votre adversaire va invoquer un ou plusieurs monstres, annulez l'invocation et si vous le faites, détruisez ces monstres. Et aussi, donc lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, annulez l'attaque puis terminez la battle phase. Il est vraiment très fort. Ensuite, alors un des monstres aussi les plus importants en matière de synchro, donc Cifre, poussière d'étoile, dragon divin, donc ouais, la cote elle a monté quand même. Donc un vocable uniquement par synchro et non un vocable spécialement autrement. Mais il y a un truc que je vais vous montrer plus tard, c'est qu'en gros chaque tour, la première fois que chaque carte que vous contrôlez va être détruite au combat ou par un effet, en fait elle ne sera pas détruite. Et une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, lorsque votre adversaire active un effet de monstre, vous pouvez donc annuler l'effet si vous le faites détruire la carte sur le terrain. Bah, détruisez une carte sur le terrain. Aussi, vous pouvez bannir ces cartes depuis votre cimetière, ok, donc puis cibler un monstre poussière d'étoile de maximum niveau 8 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Alors le dernier effet, il servira pas. Il est là surtout pour protéger le monstre de la destruction, il fait du negate du coup,
Et en plus, il peut permettre aussi de péter des cartes supplémentaires. Il va être invoqué dans le mode très vite, et en plus, en termes d'attaque et défense, il est top. Donc, le dragon ultime, enfin, dragon esprit ultime aux yeux bleus, donc ça on l'a déjà présenté. Ensuite, alors, une carte qui va avoir vraiment un rôle très très important. Le dragon cramoisi. Ouais, donc en gros, si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une magie piège qui mentionne dragon cramoisi depuis votre deck à votre main. Donc du coup, on va récupérer grandement synchro, vu elle liste le dragon cramoisi. Et aussi, donc en gros, donc cette carte a un deuxième effet qui a un effet rapide. Vous pouvez cibler un monstre synchro de minimum niveau 7 sur le terrain, donc, sauf lui. Renvoyer donc du coup le dragon cramoisi à l'extra. Et si vous le faites, invoquer spécialement un monstre synchro depuis votre extra du même niveau que le monstre ciblé. Et l'invocation en question est considérée comme une invocation synchro. Évidemment, on peut faire chaque effet qu'une fois par tour. Donc du coup, le truc c'est qu'en fait, on va invoquer Dragon Esprit aux yeux bleus. On va pouvoir en invoquer un deuxième, donc normalement le même tour. Avec l'effet d'un, on invoque spécialement le Dragon Esprit Ultime. Avec le deuxième, on fait le Dragon Cramoisi. On fait du Dragon Cramoisi, donc on va invoquer Cifre. Comme ça, à la fin du tour, il va empêcher la destruction donc du coup de lui-même et du dragon esprit ultime. Et en poussant le truc encore plus loin, on peut finir avec le fait qu'on aura un dragon esprit ultime et un cifre sur le terrain. Et si on peut sortir le troisième, donc ce qui arrive assez souvent, on aura en invoquant une deuxième fois le dragon cramoisi. Mais son effet, c'est qu'une fois par tour. Et pendant le tour de chaque joueur. Donc, l'adversaire passe à son. Donc c'est le tour adverse. Pendant sa draw phase, on peut activer son effet. Donc en gros, on va pouvoir cibler un des deux, de niveau 12, il me semble. Ouais, de niveau 12. On va renvoyer le dragon cramoisi dans l'extra deck et on va pouvoir invoquer le dragon blazard cosmique pendant le tour adverse. Donc là, bien parti, on a minimum ces trois-là qui en plus font du negate. Ils sont puissants, ils font du negate. Ensuite, donc, l'ange du chaos, donc synchro niveau 10, donc du coup. Donc voilà, pour l'invocation synchro de cette carte, vous pouvez donc traiter un monstre lumière ou un monstre ténèbres que vous contrôlez comme un synthoniseur. Donc en gros, si on va avoir un light ou un dark sur le terrain qui n'est pas synthoniseur, on peut le considérer comme un synthoniseur et donc du coup l'utiliser avec d'autres monstres pour faire une synchro. Hop, en gros, si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez donc cibler une carte sur le terrain et bannissez-la. Aussi, donc, cette carte gagne des effets selon les attributs d'origine de matière utilisée pour son invocation synchro. Généralement, on le fera avec des lights. Et donc, du coup, avec des monstres lumière, donc du coup, les monstres synchro que vous contrôlez ne sont pas affectés par les effets de monstres activés par votre adversaire. Ils bannent, et en plus, ils protègent nos monstres synchro. Ce monstre est vraiment très 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 puissant. Et aussi, donc du coup, si un matos de ténèbres, les monstres que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits au combat. Nous, on joue pas de monstres ténèbres. Donc là, généralement, cet effet-là, on ne l'aura pas. Puis bon, techniquement, on a déjà Cifre qui protège à ce niveau-là. Ensuite, en synchro 9, donc au cas où, parce que évidemment, donc si on a un dragon esprit, mais on peut pas faire l'invocation d'un 12 pour partir sur ces trois-là. Donc on invoque un dragon esprit, on en invoque un deuxième. Avec le deuxième, on fait le dragon cramoisi. Et effet du dragon cramoisi, donc celui de target, on va target donc le premier qui sera de niveau 9, et pour invoquer donc celui-là,
qui fait du negate. Donc, effet rapide, vous pouvez cibler donc un monstre, non, une carte face recto contrôlée par votre adversaire, donc c'est toi, monstre, magie, piège, et jusqu'à la fin du tour, annuler ses effets. Et aussi, donc, lorsque ces cartes infligent des dommages de combat à votre adversaire, donc contre un monstre ou en attaque directe, on peut cibler un synthoniseur dans le cimetière et on le reborn. On va pouvoir donc du coup récupérer aussi bien Maiden que Veiler, que d'ailleurs je crois qu'il y a H aussi qui est un synthoniseur. Voilà, donc que H, bon, si généralement on va pas la récupérer. On va peut-être récupérer Maiden ou alors Veiler parce que éventuellement si on peut partir sur autre chose. Mais ça va être principalement pour Maiden. Ce qui a un effet qui est que quand elle est ciblée par un effet ou par une attaque, elle permet d'invoquer donc permet de spé, donc je crois que c'est depuis le cimetière. Voilà, donc depuis le cimetière, éventuellement un Blue Eyes. Donc du coup, il y a 3 dragons esprits. Donc ça, c'est voilà, c'est toujours pas négociable. Il y a évidemment un dragon argent aux yeux indigo. Bon, ça, c'est ma version parce que je veux l'utiliser, mais aussi on peut très bien le remplacer par le numéro 38. Qui lui, en gros, une fois par tour, il peut négager l'activation d'une carte magie et la prendre comme matériel. Et aussi, donc quand il y a une attaque, il peut permettre de rediriger l'attaque sur lui, s'il faut la rediriger sur lui. Et du coup, là, il y a un que là, du coup, on n'a besoin que de jouer qu'une fois. Là, on va passer directement au test. Voilà, un test en Go First, un test en Go Second. Euh, ouais, bon, la main, là, franchement, elle est vraiment pas top. On va faire ça. Hop. La lien, on se prend une négative dessus, c'est pas grave. On va faire ça. Comme ça, on va pouvoir spé le dragon blanc aux yeux bleus qui est là. Et bah, là, malheureusement, on finit le tour que sur ça, en fait. Mais on a quand même une négate en main, et ça, en gros, quand on va l'invoquer, on va peut-être pouvoir récupérer un Vader, en fait. Ok, le deck est plutôt fort. Hop. Hop, donc du coup, j'ai interrompu là-dessus. Une phase. Hop, on va faire ça. Je vais faire son effet. Je vais aller chercher. Je vais aller chercher. Voilà, du moins, je vais carrément poser ça. Donc, je l'ai fait, donc là, non. Ah là, je vais défausser le dragon en réaction. Ça tombe bien qu'on l'ait eu du coup à ce niveau-là. Comme ça, je vais récupérer ça et une demoiselle. Ensuite, allez hop, on va faire ça. La fusion contact. Bon là, franchement, je suis vraiment pas au top là, donc ensuite, on va invoquer spécialement le dragon blanc aux yeux bleus. On va invoquer Maiden. Hop. On va peut-être dû reborn autre chose, je sais pas. Quoique. Techniquement, alors je pourrais faire ça, mais ça servirait pas. Par contre, du coup, je vais faire ça. Avec ces deux-là. Donc, excusez-moi. Donc, il a l'effet qu'il veut proc, mais ça, on va pas le faire. On n'a pas d'autres pièges dans le cimetière, donc non.
Mais du coup, voilà, donc l'effet de dragon réaction. Voilà, ça a été très, très rapide, on n'a pas vu grand-chose. Voilà, donc il fait hop. Ouais, bon là, on a, hop, j'ai invoqué Blue Eyes. Je peux pas faire grand-chose d'autre, malheureusement. Que là, du coup, je peux pas attaquer. Une phase, on peut faire ça. Ensuite, voilà, il vaut mieux faire le dragon tyran. Au cas où. Quand on récupère ça, on met une phase de, on va poser ça au cas où. Hop, il invoque, on va faire ça. Comme ça, on va révéler les deux qui sont dans le cimetière et on va péter ces deux-là. Bon, là, on a vraiment pas de chance sur ce coup-là. Voilà, hop. Comme ça, on récupère encore la piège. Et je vais poser ça au cas où. Donc là, du coup, c'est vrai qu'on lui laisse pas trop de choix. Ok, du coup, hop. Hop, la machine bingo et le sage. Hop, la machine bingo, on va choisir... allez. Non, parce que là, du coup, on va récupérer Maiden, donc en gros, là, on va éviter de la récupérer. Voilà, on a récupéré les pièges, là, ça, c'est cool. On arme le sage, effet du sage, on va récupérer Maiden. Voilà, effet de Maiden, on active la piège directement. On fait l'alien. On va chercher le terrain. Voilà, hop. On a déjà nos deux Blue Eyes dans le cimetière, donc du coup, l'effet, on s'en fout, il ne servira pas. Voilà, on va faire ça. Voilà. Et le truc, alors que ce que je vais vous montrer, normalement je le fais pas, mais là, il n'y a plus rien quoi. Hop, je vais faire ça.
Normalement, je commence par faire ça parce que je pourrais faire un autre direct, mais là, je vais faire le dragon cramoisi. Donc, effet, je vais aller chercher de la magie en question. Donc, le grondement. Allez, hop. J'ai invoqué un dragon blanc aux yeux bleus. Le grondement pour une Sainto. Voilà, hop. Voilà, hop. Ça, donc, du coup, le dragon esprit ultime. Allez, l'effet, ça, donc je vais target lui. Et pour invoquer Cifre. Bon, techniquement, premier tour, normalement, je suis censé avoir au moins ça premier tour et aller plus loin, mais bon, là, voilà, ça s'est pas passé comme prévu. Voilà, donc on va en refaire un, mais là, en go second. Hein. Donc voilà, hop, en go second. On a une main qui peut être bonne. Alors, je sais pas ce que. Comment c'est première fois que je tombe sur ça. Donc, ça, je vais me débarrasser de. Je vais envoyer ça au cimetière parce que du coup, j'en aurais. Ah non, j'aurais pu. En fait, j'aurais pu défausser le Nibiru à la place, comme après j'avais un autre moyen de l'invoquer. Hop, on va chercher ça et ça. On va tenter ça pour aller chercher, donc du coup, invocation. Ça va s'est passé, tant mieux. Ensuite, on fait l'alien. Hop, effet de l'alien, on va chercher le terrain. Ah zut, donc, du coup, on n'a pas notre deuxième. Ah non, on n'a pas notre deuxième. Ah, tant pis. Ah, c'est dommage, là, par contre, on est bloqué sur ça. Merde. Ah, on a une log dragon, non? Hop, tant pis, on va faire ça. Voilà, donc du coup, là, en effet, voilà. Hop. Quand il peut attaquer chaque monstre. Voilà, donc du coup, ouais, j'ai invoqué spécialement par l'effet euh, de l'alien. Donc en gros, il a pas ses effets, il peut pas attaquer. L'alien, il y a un, comme vachement de code sur les bords. Hein. Alors du coup... Ah non, du coup, on peut pas encore récupérer. Tant pis, on va le faire du coup Mekaba avec l'alien et ça. Je vais défausser le Nibiru. Chercher, hop, ça, et... Non, non, je peux pas revenir en arrière. Non, je peux pas. J'ai déjà fait mon premier show, donc je peux pas revenir en arrière, malheureusement.
Là, j'ai fait le con en fait. Voilà, hop. Ok, spécialement. Donc le Blue Eyes. Donc Maiden, on l'invoque comme ça, hop. Ensuite, du coup... Qu'est-ce que j'ai? J'avais un autre Blue Eyes dans cimetière? Non, j'ai pas. Voilà, bah, hop. J'ai quoi comme possibilité? Donc, ouais, bah ça. Ensuite, du coup, on va faire ça. Voilà, c'est pas fameux, hein. Ah, donc, du coup, il nous a laissé commencer. La machine bingo. On va target ces trois là. Ensuite, ça, on va défausser ça et on va récupérer ça et ça. Hop, le move là. Ajouter la main. Ça, ok. On fait la vocation supplémentaire. Ça, on va récupérer Maiden. Et Maiden, du coup. Ça, on va envoyer un Blue Eyes. Ça, on récupère le Blue Eyes. Donc, effet de Maiden. Là, on peut faire invocation, parce que du coup, là si on joue hurlement, là, on a une Log Dragon. Mekaba avec l'alien et du coup, hop. Ça pour mettre ça. Ensuite, le hurlement, comme ça, on va P dragon en réaction. On commence avec la première synchro. Ensuite, on fait la deuxième. Là, du coup, on va spell de dragon esprit ultime. Ensuite, le deuxième, on fait donc du coup le dragon cramoisi. Effet du dragon cramoisi, on va le chaîne avec l'effet de véritable lumière. Donc pour invoquer spécialement, et là on va vraiment pouvoir sortir le grand jeu quoi. Et là on va chaîne avec l'autre effet du dragon cramoisi qui est donc de faire l'invocation synchro en target. Oh, je target ça, hop, j'invoque cifre. Donc l'effet de véritable lumière en chaîne, donc du coup je fais le dragon blanc yeux bleus. Le premier de effet du dragon cramoisi me permet d'aller chercher le grondement. Ensuite je peux faire le grondement, et je vais spé allez hop, le sage. On peut choisir n'importe lequel. Là, je fais le troisième. Hop. On réinvoque le dragon cramoisi. Et là, en fait, on finit le tour comme ça. Donc, normalement, il y a les effets pour le dire qu'il y a une destruction, mais en fait, il y a Cifre qui protège.
Donc là, draw phase, on peut activer ça. L'effet du dragon cramoisi. On va taguer cifre et invoquer le blazar cosmique. On va. Hop, l'effet de Mikava, hop. Je vais annuler et bannir. Il y a un effet là, hop, on va faire. Hop. On va annuler. Hop. On annule aussi. On détruit celui-là du coup. Il y a un monstre qui a été détruit. On va pouvoir invoquer dragon en réaction. Enfin, une carte qui a été détruite plutôt. Hop, il active donc la piège là pour envoyer. Ben du coup, non, je negate. Je suis pas d'accord. J'ai déjà un Blue Eyes dans le cimetière. Ok, bah du coup on va faire ça dessus. Ou alors sur n'importe lequel des trois autres pour dire d'envoyer le deuxième au cimetière et d'augmenter son attaque. On va aussi invoquer spécialement un Blue Eyes. Et là c'est juste pour le fun, hein, du coup, hop. Hop. Il faut le dragon en réaction. J'invoque l'autre Blue Eyes, donc il va monter lui à 4000 d'attaque. Donc voilà, avec toutes les négates et tout, on peut vraiment finir le deuxième tour avec ce board là. Et je peux même pousser. Je peux même pousser encore plus loin. Ça avec. On va bannir ça et ça. Okoedes, donc du coup, hop. Et effet. Je vais bannir ça. Donc il monte à 6005. Bah, je fais 2 attaques, il y passe quoi. Donc voilà, donc du coup, désolé de cette vidéo qui est longue du coup. Ah, le cadavre n'était peut-être pas forcément bon. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aurez trouvé cette vidéo intéressante. Bon, après, bon, si c'est pas le cas, tant pis, c'est pas grave. Surtout que là, je fais vraiment du brut, donc du coup, alors il y aura peut-être, il y aura un petit montage et tout, donc mais bon, vite fait. Et donc voilà, j'espère que vous allez passer du coup une bonne journée. Donc c'était Delta et je vous dis à la prochaine. Pour alors du coup la prochaine vidéo qui sortira dans quelques jours normalement, ça sera, ça sera une sorte de vidéo tuto pour vraiment les bases de Yugi et les différentes méthodes, enfin les différentes méthodes d'invocation. Donc en gros, les sacrifices, les pendules, les liens, les fusions, les excises, les synchros, tout quoi. Du coup, à la prochaine tout le monde, des bisous.